Et bonjour les cancers. Donc là, je parle aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur lune en cancer pour ce mois d'août. Alors, pour les cancers, le mois d'août, on voit que c'est un tri à faire. Mais pas juste dans la maison ou le travail, mais plutôt dans ce que tu ressens et dans ce que tu vas emmagasiner, ce que tu absorbes de l'extérieur durant cette période. La Lune, elle va transiter dans trois constellations lunaires. Non, attends, un, 2, 3, 4. Donc elle va passer à travers ce qu'on appelle les nakshatras en astrologie védique, qui sont donc en fait des constellations lunaires et qui vont parler de certaines choses, voilà, qui vont s'activer en fait pour toi ce mois-ci. Donc là, clairement, on voit que c'est un voyage qui t'invite à aller vraiment au fond de tes émotions, vers une forme d'expression plus claire, mais pas forcément claire pour les autres, mais claire pour toi, et de structure qui soit plus harmonieuse. Dans ton thème, là, les maisons qui vont être activées, c'est la 12, la 6 et la deuxième maison. Donc là, évidemment, pas de panique, je vais t'expliquer un petit peu, si tu n'y connais rien en astrologie, qu'est-ce que ça va traiter. La maison 12, là, on peut voir ça un petit peu pour toi durant cette période comme ton refuge intérieur, ton espace où tu peux te retirer pour faire le point, pour guérir, pour lâcher ce qui ne te sert plus. C'est aussi un lieu de profonde inaction. Voilà, en gros, on pourrait appeler ça un sanctuaire, un petit peu ton havre de paix intérieur, ton jardin intérieur. C'est quelque chose ce mois-ci qui est à toi, qui te pousse à revenir à l'intérieur de toi et tu es invité à écouter ce qui vient en fait de façon pas forcément tangible. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, ça te relie à l'invisible, aux énergies, à la vie, aux signes de la vie, de l'univers, de Dieu en fonction de tes croyances. C'est ne crains pas les silences, ne crains pas de prendre une pause, n'essaye pas de rejeter les moments où tu peux te sentir un peu perdu, parce que c'est là-dedans, dans cette espèce de, on pourrait dire, de chaudron, que tu vas pouvoir faire ta transformation, en fait, que la transformation va pouvoir opérer. La maison 6, elle parle de ton quotidien, ce qui est plus allié et attrait à la santé, la discipline, ce que tu t'imposes, ta routine, ce que tu veux mettre en place et ce qui te serait bénéfique en fait. C'est là que va se jouer tout cet équilibre, ce savant mélange entre corps et esprit, entre tes habitudes, ton rythme de vie et aussi l'environnement, le contexte dans lequel tu es. Ce mois-ci, il y a un appel à poser des gestes simples mais réguliers qui te feront du bien sur le long terme. On dirait qu'on te pousse à axer tout ton mois d'août autour de routines ou de rituels simples, efficaces et bienveillants qui vont t'aider à améliorer ta vie sur le long terme. Donc typiquement, ça pourrait être changer d'alimentation, avoir une activité sportive, mais presque journalière ou hebdomadaire, c'est-à-dire, c'est comme me disait ma kiné, j'ai trouvé une kiné, j'ai changé de kiné récemment et j'en suis très contente. Et en fait, elle me disait tout simplement que quelqu'un, on pourrait penser, et j'en faisais partie de ce genre de gens qui pensaient que voilà, faire 3 heures intenses de sport par semaine, à s'éclater, à se défoncer vraiment, à avoir des courbatures et tout, c'était synonyme d'une activité sportive qui était en fait assez, qui était plus que remplie et que ça suffisait. Et en fait, elle m'a dit, entre quelqu'un qui va aller transpirer à la salle 1 ou 2 fois par semaine en faisant 3 heures d'affilée en se disant boum, ça y est, j'ai fait mon quota, sera peut-être finalement moins actif et moins tonique dans le long terme que quelqu'un qui va pas se tuer à la salle toutes les semaines, 3 heures par semaine, mais qui va faire 10 minutes par jour de gainage ou d'activité physique telle que juste marcher, marche active, marche rapide par exemple. En gros, ce qui compte, c'est plus la régularité que la quantité qu'on va faire en une fois. Donc voilà, je te donne cet exemple-là parce que ça me vient à l'esprit, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre qui se joue. Et la dernière maison qui est activée pour toi ce mois-ci, c'est celle de la maison 2 qui nous parle vraiment des ressources, des valeurs, de la sécurité, mais aussi de ce que tu montres. C'est autant, ça peut être les finances, l'argent, ton rapport à l'argent, que ce que tu montres des autres et ce qu'on perçoit de toi en fait. Donc c'est aussi émotionnel. Ça peut te permettre d'être amené à repenser ce qui compte pour toi et à te repositionner aussi dans tes relations pour voir
Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que tu as l'impression de plus donner, de plus recevoir? Est-ce que voilà, est-ce que c'est équilibré ou pas finalement? Il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place ici et qui poussent à réévaluer les choses de façon plus, j'ai l'impression plus objective en fait, hein. Est-ce que tu es satisfait finalement de tes relations globalement? C'est ça un peu où la tendance. Qu'est-ce que je peux te dire? Si on fait le parallèle entre les maisons activées et les fameuses constellations lunaires qui s'appellent les nakshatras, on peut dire que toi en ce moment, c'est grosse introspection, c'est besoin de prendre soin de toi, c'est affirmation douce mais plutôt voilà claire. C'est un mois où il va falloir te montrer patient avec toi-même, attentif à tes besoins et en fait peut-être que finalement comment dit-on, le secret ici, j'ai envie de dire la chose à faire, la clé de ce mois, c'est de vraiment simplifier ta life et ton quotidien au maximum. Plus c'est simple, moins tu vas patauger et plus tu vas te sentir en sécurité en fait. C'est un peu ça. Pour tirer le meilleur parti de cette période, je te conseille de prendre du temps pour toi, c'est ce qu'on disait, de réorganiser ton espace de vie ou ton emploi du temps pour te sentir plus allégé et de lâcher des responsabilités ou des engagements qui t'épuisent, voire même qui pourraient nuire finalement à ta croissance. Ce qu'il faut éviter, c'est la surcharge, ne pas être capable de dire non et à vouloir des résultats peut-être trop immédiats parce que là, il semblerait que c'est pas du tout de ça dont il s'agit ce mois-ci. C'est plutôt un travail qui se fait en douleur. Oh, le lapsus. En douleur peut-être, j'allais dire en douceur, donc même si c'est difficile d'y aller par étapes, plutôt en coulisses et qui se voit pas trop en fait, qui sera plutôt intérieur. Le conseil du mois, c'est de faire peut-être un petit rituel quotidien, comme on disait, un petit moment pour toi en fait, pour déjà, si tu prends pas trop de temps pour toi, pour te réhabituer et réhabituer aussi ton inconscient à avoir des moments où il peut lâcher et juste finalement te parler de façon plus ouverte, plus réelle, plus concrète. Voilà. Donc c'est un gros morceau pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui cogitent, qui cahutent, mais qui au final vont te faire beaucoup de bien si tu arrives à appréhender ces énergies et justement à t'adapter à la situation en suivant peut-être voilà, les quelques conseils que j'ai pu te donner parmi tant d'autres, hein. Il y a beaucoup de choses que tu pourrais spontanément avoir envie de mettre en place, mais voilà un peu l'idée.